Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. A'udhu samna alayhi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah adda ma khalaq, alhamdulillah min ma khalaq, alhamdulillah adda ma fis samawati wa ma fil ard. Alhamdulillah adda ma ahsa kitabu, alhamdulillah min ma ahsa kitabu. Alhamdulillah adda kulli shay, alhamdulillah min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence Inch'Allah par le frère lettre A. Il y a deux sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous actuellement. Ça vous a attiré 7 djinn shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Ka'aba. La sorcellerie pour que vous soyez habillé par le malheur, vivre le malheur, rencontrer le malheur dans votre vie. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr al-Quyud. Le Quyud, ça veut dire que vous êtes attaché, enchaîné par des chaînes. Ça rentre dans les blocages de vie. Vos ennemis ont utilisé la catégorie Atar, votre race, quelque chose de vous, votre race, pour faire la sorcellerie contre vous. Ça peut être barbe, cheveux, vêtements, ongles, mouchoirs, traces de pas. C'est ce que vous avez actuellement. Je ne sais pas pourquoi dans votre famille, ils s'acharnent, les sorcelleries, toute la famille. On passe à la lettre B, le frère. 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles. Et malheureusement, les 4 sorcelleries ont été renouvelées, refaites. Ça veut dire quelqu'un qui refait la sorcellerie ou contre vous seul, ou contre tous les membres de la famille, par jalousie, méchanceté ou règlement de compte. Essayez de savoir qui fait le mal contre vous, car le fait de connaître qui a fait la sorcellerie, ça diminue de l'effet de la sorcellerie. Ça vous a amené 9 djinn shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été Sihr Tafriq, séparation. Cela dépend avec qui ils veulent que vous soyez séparés. Famille, femmes, frères et sœurs, parents. Cette sorcellerie, c'est pour éloigner les cœurs. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr al-Insidad. Et ça rentre dans les blocages de vie total. Troisième, ça a été Sihr al-Hawatif, pour que vous aurez trop de waswas, pour que les djinns réussissent ce qui a été écrit dans votre sorcellerie. Ils vont faire beaucoup de waswas pour que vous soyez de leur côté. Faire des mauvaises décisions, des mauvais comportements, suivre les mauvais chemins.
et aussi pour que vous preniez les mauvaises habitudes. Des fois, le raqi enlève la sorcellerie, les djinns d'une personne avec la grâce d'Allah. Et vous pouvez voir la personne qui reste toujours. C'est comme si n'a rien qui a été fait, malgré qu'il n'y a plus de sorcellerie djinn. Ça, c'est les habitudes. La personne elle est habituée, par exemple, de dormir le jour, ou de grignoter. Ça, c'est parmi les habitudes que les djinns ont laissé en lui. Ça, c'est la personne qui doit enlever ses mauvaises habitudes. Ça, c'est pire des fois que la sorcellerie. Ou de fumer, ou de boire. Ils ont collé en lui le vice, eux ils étaient morts ou tués ou partis, et il a gardé les. C'est parmi les séquelles vivantes. Dernière sorcellerie, pareil, vous font toujours le blocage. C'est sihr al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourds et c'est pour vous enchaîner, pour vous bloquer la vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous, pour que vous soyez menottés, il n'y a rien qui marche dans votre vie. Vos ennemis, pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-ma'qoud. Travailler la sorcellerie, et ça a été mis ou dans une place qui dégage la chaleur, ou derrière une chaudière, ou derrière un four, ou dans un moteur de voiture ou d'une machine. Ça se nourrit avec la chaleur et ça, votre état s'empire autant qu'il est tiède chaud. Deuxième catégorie, ils ont utilisé le marsoud. Ça veut dire, ils ont travaillé avec votre nom, ils prennent date de naissance, prénom de votre maman, pour vous faire la sorcellerie. On passe à la lettre C. Il y a 3 sorcelleries en total avec Khamsa. Djinn, shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Pendant vos sorcelleries, les ennemis ils ont utilisé sihr al-udhiyat. Ça veut dire ils ont fait des sacrifices, des offrandes au shaitan, aux sorciers, pour que le travail sera bien fait, ne vous rate pas. Après, vous avez déjà développé un côté psychologique, une faiblesse en vous, dû à toutes les waswas, les blocages, vos inquiétudes, sihr al-djinn, ça vous a un peu déséquilibré. Et ça c'est vous. Vous devez prendre confiance en vous, reprendre votre détermination, sortir votre force spirituelle. Sinon vous allez être faible. Et trop de waswas, côté psychologique, ça peut vous amener à la folie. Allah yahfad. Pensez pas beaucoup à la négativité, soyez heureuse, joyeuse. Tout est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne regrettez rien du tout dans cette pourrie dunya, vie. Ça va finir vite. Le plus important, c'est être à la vie éternelle, à l'éternité au paradis. Inch'Allah. Première sorcellerie, ça a été sihr, c'est écrit matfrahsh. Ils ont écrit dans votre sorcellerie que vous ne connaissiez pas la joie et que vous soyez toujours avec la tristesse et les pleurs. C'est ceux qui souhaitent que votre visage toujours soit triste. Changez votre énergie, soyez toujours souriante, contente. Vous allez attirer de la positivité, énergie positive, des êtres vivants positifs. Et ça va éloigner, nettoyer votre négativité. Deuxième sorcellerie, vous en faites sihr al-khumul, pour que vous soyez habillé par la lourdeur, le manque de motivation, l'oubli, la paresse. Ça rentre dans les blocages de vie. Troisième sorcellerie, sihr twiswis, pour que vous aurez beaucoup de waswas. Et celui qui a beaucoup de waswas, il va faire plus de mal que de bien. Il va être déséquilibré. Car les waswas, ça vient de Satan, les inspirations qui viennent des humains ou qui viennent des djinns. Cela, c'est pour déséquilibrer la personne, pour faire rater les bonnes choses. Et pour qu'elle sera mred chouïa. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé sihr majmar. Ils ont travaillé la sorcellerie et ça a été brûlé. Ça peut causer beaucoup de colère dans la personne. Après, ils ont utilisé sihr soufli. Sihr soufli, ça veut dire ils ont travaillé la sorcellerie, ça a été madfouna, enterré. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ce genre de sorcellerie, ça peut toucher tous les enfants et les membres de la famille.
On passe, Inch'Allah, à la sœur lettre D. 3 sorcelleries pareilles comme la maman, avec 6 djinns shayatin dans la fille. Vont rentrer dans les cas lourds et vos ennemis ont utilisé les sacrifices. Ça veut dire ils ont déjà donné des offrandes comme votre maman. Donc ça peut être la même sorcellerie. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Bu's, pour que vous soyez habillés par la misère, vivre la misère et rencontrer que la misère. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr al-Tariq al-Khayba, pour que les djinns vont vous pousser à suivre les mauvais chemins qui ne sont pas bons pour vous, ou pour vous égarer de la religion, ou pour vous, que vous soyez une femme de rue, astaghfirullah, ou aller dans les lieux sataniques, les lieux de Shisha, Argila, ils veulent vous changer vos bonnes manières. Troisième, quand votre maman Sihr Zinzin, trop de waswas, pour qu'ils arrivent à vous déséquilibrer, vous rendre malade, se sentir visé, vous pourrir la vie. Vous avez été touché par Sihr Turabi, la sorcellerie qui a été madfouna, enterrée. On passe, Inch'Allah, al-Hajja, lettre E. Wallah al-Adim, ma soeur, toujours quand je vois votre photo, la photo de votre famille, voilà, j'ai dans le cœur, vous êtes quelqu'un des gens de paradis. Pourquoi? Car toutes les épreuves qui sont jetées sur votre famille, vous gardez, bismillah, mashallah, votre religion, votre foi en Allah, subhanahu wa ta'ala, vous êtes une femme très très forte. Sinon, vous devez être dans un hôpital psychiatrique ou déjà morte dû à toutes les sorcelleries que vous avez reçues dans votre vie par vos ennemis shaitanat humains et djinns. Vraiment, toutes les épreuves que vous avez vécues, ça sera le prix à payer pour avoir l'éternité, le delà. Shaitan vous a attaqué, Allah regarde votre patience. Toute la patience dans les fruits, c'est la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala, l'éternité dans le bonheur, Inch'Allah. Ne regrettez rien du tout, restez forte, car vous êtes pour Allah, pour Sayyidina Rasulullah, les shayatins sous vos pieds. Hein? Vous êtes comme quelqu'un, des sahaba, qui sont en train de le torturer pour ne pas dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et il continue à crier dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Imaginez-vous, c'est ça votre exemple, Hajj. Vraiment, vous avez 2 sorcelleries qui ont été renouvelées, répétitifs. Ça vous a amené 8 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Et apparemment, il y a un djinn ashiq, un djinn venant de la sorcellerie qui se croit que vous êtes à lui. Sinon, vous êtes sa femme, ou vous êtes tout simplement parmi ses harim. Il peut y avoir plusieurs. Donc, lui tout seul, il va essayer de vous torturer, vous punir si vous ne captez pas ces inspirations. Première sorcellerie, ils vous ont fait Sihr al-Amrad, astaghfirullah, pour que vous aurez des maladies. Ça veut dire vos ennemis sont fatigués, ils ont fait toutes les sorcelleries, ça n'a rien marché, et vous êtes encore plein de lumière, plus jeune qu'avant, mais eux ils veulent détruire votre santé, astaghfirullah. Sachez que les djinns ils peuvent créer toutes les maladies physiques qui existent. Deuxième sorcellerie, ils veulent pour vous Sihr Tashwih. Tashwih, ça veut dire pour vous amochir. Où ils font maigrir la femme, ou la faire grossir, ou faire perdre ses cheveux, ou des boutons dans la peau, dans le visage, ou les sourcils, perdre les sourcils pour l'amochir aux yeux de son mari, aux yeux des gens. Alhamdulillah, Allah garde toujours la lumière sur vous, sur vos honorables filles. Bien sûr, vous avez touché aussi à cause de beaucoup de mauvais œil par des gens malades qui ont des maladies du cœur. Qui va vous faire du mal? Qui va vous donner une mauvaise œil? C'est les gens ceux qui veulent vous donner de mauvais œil,
C'est pas quelqu'un qui il a oublié de dire Bismillah, Mashallah, inconsciemment. Je parle pas de cette catégorie. Je parle des envieux. Ils veulent enlever ce que vous avez et les prendre. Ils disent pas, oh Allah, donnez-moi comme vous avez donné à elle. Et Allah, il vous donnera à vous et à eux. Mais eux sont des shayatins qui ont des maladies dans le cœur. Beaucoup de mauvais œil en vous. Ça peut attirer des djinns. Shayatins, des djinns squatteurs. Après, vos ennemis, ils ont utilisé, pour vous atteindre, ils ont utilisé Sahar Nari, ils ont travaillé la sorcellerie et ça a été brûlé. Ça peut causer beaucoup de colère. Ça peut faire des crises aussi. Après, ils ont fait Sahar al-Uqad. Travailler la sorcellerie, ça a été des nœuds. Ils ont fait des nœuds. Avec ces sorcelleries. Ou ils les gardent chez eux, ou ils les ont mis quelque part. On passe à la lettre F. 3 sorcelleries en total avec 4 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Ça fait longtemps que je vois plus des cas légers ou moyens. Toutes les sorcelleries lourd. On dirait que le shaitan a donné beaucoup de clés aux sorciers, car c'est la fin des temps. Ils veulent pourrir la vie aux gens. Première sorcellerie pour que vous aurez sihr shu'um, pour que vous soyez habillés par la poisse, vivre la poisse et rencontrer que la poisse dans vos chemins. Astaghfirullah. Deuxième sorcellerie pour que vous soyez habillés par sihr al-kasal. Kasal, c'est la paresse. Et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous fermez les portes cerveau, ou les portes seront fermées cerveau. Soyez déterminés, suivre les conseils, mes recommandations pour s'en sortir, Inch'Allah. Troisième sorcellerie, c'est Sihr al-Khalal, pour que vous soyez désorientés, déséquilibrés. Les djinns ils vont tout faire pour chambouler votre vie, pour vous déséquilibrer, pour que vous soyez comme une table, pas avec 4 pattes, avec 3 ou 2 pattes. Donc, créez une faiblesse en vous pour vous désorienter, déséquilibrer. Pour vous atteindre, les ennemis, ils ont utilisé la catégorie Sihr al-Ulwi. Ils ont travaillé la sorcellerie, ça a été mis avec beaucoup de fils, ça a été jeté sur un arbre ou sur une antenne pour qu'elle s'accroche. Ça c'est Sihr Hawaii, ça attire des djinns volants dessus. Deuxième catégorie, c'est Sihr Talsamat, c'est des gris hijabat, où les ennemis les ont cachés chez vous à la maison, ou la maison de vos parents ou quelqu'un, ou les ont cachés chez eux. C'est ce que vous aviez. Inch'Allah, priez pour ces gens, qu'Allah les libère, il nous libère tous. La ilaha illallah, habibuna Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Dernièrement, il y a la spiritualité légère. Comme vous voyez comme ça, l'énergie légère, spiritualité légère, qu'est-ce qu'on fait? Dhikr d'Allah. L'atmosphère, elle est lourde, non? Dhikr d'Allah. Car là, ce sont des examens, c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala pour voir les gens. Un peu de silence, un peu de calme, moins d'inspiration. Ça montre à Allah que vous êtes toujours en train de lui dire Alhamdulillah, Alhamdulillah pour tout. Quand il y a les ouvertures et quand il y a la fermeture. On dit Alhamdulillah pour toujours. Pas uniquement quand les portes ouvrent, on dit Alhamdulillah. Non. On dit plus de Alhamdulillah quand les portes sont fermées. Quand il y a les épreuves, là on s'assoit, on se calme. On ne crie pas, on ne pleure pas, on ne panique pas. Non. Faites beaucoup de istighfar. Faites beaucoup de la hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Faites beaucoup de dhikr d'Allah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah al-azim. Astaghfirullah. Salawat sur Sayyidina Muhammad. Toute cette période. Calmez-vous. Utilisez votre patience.
augmenter votre foi. Quand il sera ouvert, vous allez être récompensé. Passez le message à tout le monde, car c'est lourd dernièrement. Appelle Cheikh Adam.